Coucou mes amis les Gémeaux, bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable, des cartes conseils. Donc par la suite, j'utiliserai vraiment les cartes prédictives pour vous. Donc je vous informe que ce tirage est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer mes amis. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Si certaines personnes souhaitent une consultation à titre privé, je vous invite à venir vers moi sur ma chaîne Cynthia54. Dans mon onglet à propos, vous retrouvez toutes les modalités pour venir me joindre. Donc je ferme la parenthèse. Donc avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Mes amis, abonnez-vous et mettez-moi des pouces, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les Gémeaux, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de lignée karmique avec cette carte. Alors là, vous avez l'impression peut-être en ce moment de ne pas être à l'aise avec vous-même ou avec les autres. Avec la carte de la lignée karmique, je vais allumer pour que vous voyez quand même la carte. On va faire comme ça, voilà. Donc l'impression peut-être de ne pas être compris, l'impression de ne pas trouver la place dans votre vie, vous avez l'impression que tout est figé, que tout est bloqué, que rien n'avance autour de vous. On me dit que vous n'êtes pas connecté justement à votre lignée karmique. Vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à vous affirmer aussi pour certains. Donc reconnectez-vous pour pouvoir vous affirmer face aux autres, c'est très important. N'hésitez pas, parce qu'on a le soleil en dessous, on parle du soleil, n'hésitez pas pour certains à vous ressourcer, à vous régénérer, passez du temps peut-être au soleil, parce que le soleil peut vous libérer au niveau énergétique, d'accord? Connectez-vous donc à vos chakras et ressenti et intuition, voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, on parle de protection. En plus, on me dit, donc vous êtes quand même protégés, mes amis, les Gémeaux. On me parle quand même de protection. Hop. Voilà. On me parle de protection. Vous êtes protégés. On va faire comme ça. Alors, vous avez peut-être subi beaucoup de bouleversements. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être vous sentir désorienté justement par rapport aux choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc, on me dit de toute façon, n'ayez crainte, il y a de toute façon une très grande protection autour de vous. On parle quand même qu'il y a une armée d'archanges qui vous envoient des signes. Donc prêtez attention aux signes que les anges et les guides vous envoient. De toute façon, vous êtes protégés. Vous avez une très grande protection. Donc n'hésitez pas peut-être pour certains à sortir de votre zone de confort pour pouvoir avancer peut-être aussi en toute sécurité. On parle quand même avec cette carte pour certains d'un renouveau positif qui arrive vers vous. D'un épanouissement même au niveau professionnel. D'accord ? Vous allez vers l'abondance que vous attendez depuis longtemps, n'ayez crainte. Avec la carte de la protection. Ensuite, avec la carte du chakra du cœur, on me parle de personnes divorcées. Donc là, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est une personne qui a déjà été mariée ou paxée, on me dit avec cette carte. Voilà, personne divorcée. Oups. Peut-être que si on fait comme ça, non, ça ne va pas comme ça. Donc personne divorcée. Donc en tout cas, la personne de votre cœur est votre âme sœur. Soit cette personne est en cours de séparation, c'est possible, ou soit elle est déjà séparée. On voit que c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On me dit que votre âme sœur n'est pas quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui a besoin d'engagement, de construire une relation. On voit que cette personne a été blessée aussi, peut-être marquée par son passé, par une ancienne relation, ou une rupture qui a pu être compliquée. Donc si cette personne a des blocages, soyez patiente. Elle a des choses peut-être à régler, à travailler. Par rapport à son passé. Elle a besoin de temps pour être guérie de ses blessures. Donc ne cherchez surtout pas à l'aider. Elle doit se sauver tout seule. Voilà. Donc cette personne, par contre, vous pouvez la rassurer, cette personne. Cette personne peut-être a besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Bon. Elle a besoin de se sentir protégée, sécurisée. Voilà. Alors, voilà ce qu'on me dit. Alors, ensuite, avec la réponse angélique, on me dit si vous croyez.
Donc là, on vous invite à garder foi, à garder confiance, à demeurer positif. Ne soyez pas pessimiste ou négatif par rapport à une situation hein, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez aussi. Hein. Utilisez la loi d'attraction si vous voulez que les choses bougent, avancent. Donc si vous désirez avoir ce que vous voulez, ben, il suffit juste d'y croire. Voilà. Alors, on attire ce que l'on vibre, hein, bien évidemment. Alors, je vais utiliser pour vous 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis, les Gémeaux. J'espère que j'ai dit Gémeaux, je n'ai pas dit Balance. Parce que juste avant, j'ai fait la Balance. Alors, Gémeaux. Gémeaux. Allez. Allez, message pour les Gémeaux. 3 cartes. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux. 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ben voilà, merci mes guides. On parle de chance. Oups. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure? De saisir, d'y croire, d'aller chercher cette chance, cette opportunité. Hein, aussi peut-être. Hein. Waouh. Donc tout à l'heure on parlait de protection, hein, que vous êtes protégé, que vous avez la chance avec vous aussi. Hein. Donc pour certains j'ai l'impression que l'univers va vous donner un coup de pouce, un coup de main. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Hein. On a la chance qui ressort avec vous, ce qui est très très positif. On dit que vous êtes une personne chanceuse. Alors, vous allez attirer la chance. C'est bien. Alors, bah oui, en étant positif, qu'est-ce qu'on attire? Le positif, hein, de toute façon. Hein. Et oui, il y a bien une situation positive qui revient vers vous, là. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On me dit, on a le boomerang. Et on a le miroir magnétique. Voilà. Donc là, c'est vous. Ça vous représente vous, le consultant, la consultante, qui regardez cette vidéo. Et on me dit que vous attirez ce que vous faites vibrer. Donc, vous allez attirer du positif, là. Clairement. Vous allez attirer du positif et on a encore en dos de deck la carte de la clairvoyance. On nous dit que vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. On voit que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc écoutez votre chakra du cœur, faites-vous confiance pour justement attirer cette chance à vous. Hein, aussi. D'accord, parce que le boomerang, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une situation hein, qui revient vers vous. Quelque chose de plutôt positif. Quelque chose que vous attirez. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, s'il y a eu des complications, on me dit que vous allez réussir à recoller les morceaux. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, quelle que soit votre situation sentimentale, relationnelle ou professionnelle. Bon. La chance aussi, on me dit, au niveau sentimental, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur aussi. Et on a la carte de la séparation, vous voyez aussi, donc c'est quelqu'un peut-être, que je vous le disais, hein, qui sera séparé, divorcé, la personne que vous allez rencontrer. Hein. D'accord? Bon, ça c'est possible aussi. On parle quand même d'une relation qui est protégée, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc, s'il y a une situation que vous attendiez qui était vouée à l'échec, on me dit peut-être que cette situation revient vers vous. Voilà, il y a une situation qui revient vers vous, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui revient vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle G pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Allez, oracle G. S'il vous plaît, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis, les Gémeaux? Allez. Vous voyez, hein, si les choses étaient figées, étaient bloquées, vous avez l'impression que les choses n'avançaient pas. On vous le disait tout à l'heure avec la carte de la lignée karmique, l'impression de ne pas trouver votre place, que la vie est bloquée autour de vous. Ben non, on me dit que tout ça, ça va revenir, ça revient. La chance est avec vous. Donc la roue tourne enfin en votre faveur. Hein, si les choses étaient bloquées autour de vous. D'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les 3 lunes. Là, on parle, les choses vont s'éclairer, la situation va s'éclairer, va s'éclaircir, on va y voir plus clair, donc c'est plutôt pas mal.
hein, par rapport à votre situation. On a quand même que on dit que les choses vont bouger assez rapidement quand même, hein, pour vous. Ah ouais. Les choses vont bouger assez rapidement par rapport à une période qui était stérile, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que, voilà, encore une fois, hein, que de tourner en rond, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez autour de vous. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on me dit. Et il me dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, il y a une situation qui revient vers vous. Donc c'est super. Allez, vous allez sortir de cette période stérile. Alors, encore une carte. Et on vous invite, là on parle de l'automne. Alors c'est peut-être une situation qui dure depuis cet automne, enfin l'automne de l'année dernière, d'accord? Ça c'est possible aussi. Peut-être une situation qui n'avançait pas depuis l'automne de l'année dernière, d'accord? Là aussi avec la carte de l'automne, on me parle de lâcher prise. On invite à lâcher prise, à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Aussi, hein, puisque avec la carte de la stérilité, on voit qu'il n'y a plus peut-être d'évolution possible par rapport à ce que vous souhaitez faire. On dit que c'est stérile, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Donc on demande de lâcher un petit peu. Ouais, de passer à autre chose, hein, en fait, hein, de lâcher prise, de lâcher le mental, de vous défaire aussi de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Ça rejoint un petit peu la carte de la lignée karmique, hein, où on vous disait de vous reconnecter à votre âme. Reconnectez-vous pour pouvoir aussi vous affirmer face aux autres, hein, vous imposer face aux autres. Hein. Si vous avez l'impression de ne pas être compris, affirmez-vous pour certains. Voilà. Ok, c'est ce qu'on me dit. Bon. Il va falloir un petit peu lâcher prise. Le fait de lâcher prise, vous ne serez plus dans des blocages, dans des retards. Donc laissez faire les choses. De toute façon, pour moi, il y a la chance avec vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. On a le jeune homme. On a un jeune homme. Donc ça peut être en lien avec un jeune homme. Là, on peut parler d'un jeune homme ou d'une jeune femme, comme c'est général, de la naissance à 30 ans. On voit quelqu'un qui n'est pas très bien, qui en a marre que les choses n'avancent pas comme il le souhaite aussi, peut-être. Hein. Voilà. Donc, on l'invite vraiment à ce qu'il puisse lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Donc voilà. Donc, ça peut concerner une personne proche de vous, un homme ou une femme de la naissance à 30 ans. D'accord? Oui, quelqu'un proche de vous, vous voyez, quelqu'un de la famille, ça peut être vos enfants, hein, parce que vous voyez, j'ai quand même les enfants, hein. Ça peut concerner la famille, le foyer aussi, pour certains. La famille, le foyer, donc ça peut me dire aussi que vous allez rencontrer peut-être une personne qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants, hein, aussi. C'est possible. Qui quitte une situation stérile, qui quitte une situation qui ne le convient plus, qui se sépare, qui divorce. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a les embûches, les obstacles. Il y a eu pas mal d'embûches, pas mal d'obstacles au niveau familial, par rapport au foyer, à la famille. Pas mal de disputes, de brouilles, de désaccords. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont divorcer, qui vont se séparer. Ouais. Ouais, parce que pourquoi? Parce que la relation est figée et froide. Il n'y a plus rien à espérer, hein, avec la carte de la stérilité. Hein. Ouais. Il n'y a plus rien à en tirer. On parle d'un renouveau, hein, donc voilà. Un nouveau départ, d'un renouveau par rapport justement à quelque chose qui se termine. Hein. Vous voyez, il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. On me dit tous les espoirs sont permis par rapport à cette situation, donc garde espoir. Qu'est-ce qu'on a? On a là, encore une fois, on a la protection 2 fois, hein. 3 fois même. On dit que vous avez la protection 3 fois. Donc là, on a une personne proche qui ressort. Donc ça peut être vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. Voilà. On dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez la protection, vous avez la chance par rapport à une situation qui était instable. Hein. En tout cas, on me dit que si vous avez fait des demandes, vous allez être entendu, écouté. Ça, c'est plutôt pas mal. On reçoit des nouvelles et on retrouve une tranquillité, une sérénité. Bon, et on évolue positivement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça.
D'accord, on me dit que de toute façon que les choses vont s'apaiser, hein, si vous avez subi des complications. D'accord. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Gémeaux? Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. On va prendre celle-là. Et on a l'ancrage, encore une fois. On vous demande de vous ancrer, encore une fois. De lâcher prise, de lâcher le mental, de vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous équilibrer. On a la relation stable qui dure dans le temps. Pour moi, vous allez rencontrer... pour certaines personnes, vous allez aller vers une relation stable, hein, qui va durer dans le temps. Mes amis, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2021. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, vous voyez, la période stérile, c'est peut-être pour des personnes qui sont qui ont été longtemps seules. On me dit que ça y est, la roue tourne enfin. Vous allez pouvoir construire quelque chose avec une personne, en plus d'une relation sérieuse. Hein. Vous allez sortir de liens toxiques, d'une addiction, d'une certaine dépendance aussi, hein, pour certains. Hein. Vous avez réussi peut-être à vous stabiliser parce que vous êtes rétabli d'une situation aussi qui était compliquée. Hein, vous êtes sorti d'une sorte de dépendance malsaine, hein, de liens toxiques, de mémoire bloquante peut-être pour certains. Allez. Hop. Aussi l'addiction, c'est peut-être aussi attention justement à ne pas être trop dépendante, hein. De ne pas être dans une blessure aussi peut-être de rejet, d'abandon du moins, d'abandon, de rejet c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont été dans une blessure de rejet, d'abandon, donc il y a peut-être encore des choses à guérir, à travailler, peur de se retrouver seul. Donc prenez le temps, hein, de vous retrouver, c'est très important. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que quand on veut ne pas être seul, et ben on choisit les mauvaises personnes quelquefois. Hein. On attire pas les bonnes. Voilà. Apprenez à vivre seul. Très important, être indépendant. Ne pas dépendre de quelqu'un. Allez. Allez, encore une carte. Bon, bah celle-ci, elle a sauté. Et vous voyez, on me parle d'âme sœur. Donc là, pour moi, on parlait de stabilité. Vous allez, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver votre moitié. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, je vous l'ai dit, ce sera une personne qui aura, qui est déjà peut-être mariée, qui a déjà été, pardon, mariée ou pas que c'est, ou qui va se séparer ou divorcer. D'accord ? Voilà, on voit que c'est quelqu'un, la personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Quelqu'un qui construit quelque chose. Mais elle a encore peut-être des choses à guérir, hein, avec la carte de l'addiction et de l'attention aux dépendances malsaines. C'est quelqu'un qui a été très marqué par une ancienne relation, une rupture, qui a pu être compliquée. Donc elle a des choses à travailler, parce qu'elle me dit qu'elle a certains blocages. Donc soyez patient. Hein, c'est ça aussi. Votre âme sœur a besoin de régler certaines choses, hein, de sortir là de ces blocages. Hein. D'accord ? Bon, et on me parle quand même d'une relation qui est protégée, protection divine, grande protection, mariage, appui. Hein. Donc là, c'est vraiment la vraie relation, quoi. Hein. Bon, on me dit oui, hein, quand même. Hein. Oui à un amour véritable, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression. Hein. On me dit que cet été, vous allez faire une belle rencontre cet été. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous au niveau sentimental. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Ouais.
Même en couple, hein, s'il y a eu des blocages par rapport dans votre couple, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on me dit on va sortir là de ces blocages, de cette addiction. Peut-être qu'elle était dans une sorte d'addiction, donc dans une certaine dépendance, mais elle va sortir de ça. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Ça, c'est ce qu'on m'affirme. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, vous me donnez encore quelques informations, mes guides, sur ce tirage. S'il vous plaît. Il fait très chaud, il fait très chaud. Il est 18h29, il fait très chaud encore dehors, je le sens. J'aurais dû mettre mon ventilateur. Alors, on a, eh bien, on voit que pour certaines personnes, vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Hein. Peut-être au sein de votre relation, là je parle pour les couples aussi, hein, c'est possible. Mais on me dit que vous allez surmonter hein, tout ça. Vous allez arriver à surmonter tout ça. Parce qu'on quitte une dépendance, on quitte une addiction. Donc c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. Donc soyez patient si vous avez rencontré quelqu'un qui a encore des choses à régler, soyez patient parce que cette personne a besoin de temps, a besoin de régler ces choses, des choses, que ce soit en lien avec sa famille, lui avec sa vie personnelle, d'accord? Donc voilà, vous voyez, hein, on me parle d'alchimie et d'attirance mutuelle, hein, on me dit qu'il y a une forte attirance entre vous, hein. De toute façon on parlait d'âme sœur, hein. Que ce soit pour les couples, pour les célibataires, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Une forte alchimie, une forte attraction entre vous. Malgré les épreuves que vous traversez, que vous avez déjà traversées, c'est possible. Hein. Vous voyez, on parle d'un renouveau au sein de votre couple. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose qui était instable. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Par rapport à quelque chose qui était instable. Donc, ouais. Donc, soyez patients. Les complications, c'est la fin des complications. Vers un renouveau, on me dit. Pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors, on va voir ce qu'on me dit avec le Runner 5.0. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le Runner 5.0? Dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez? Voyez, parce que moi j'ai le boomerang. Là, s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu une prise de distance, une séparation pour certains, on recolle les morceaux, vous voyez, on recolle les morceaux, c'est vraiment la sensation que j'ai. Hein. On recolle les morceaux. On essaye de recoller les morceaux pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Allez. Celle-ci qui s'est retournée. Et on a « Je travaille sur moi ». Bon, bah, qu'est-ce que je vous disais? Donc, la personne que vous allez rencontrer, elle a encore du travail à faire sur elle. Hein. Elle a encore du travail à faire sur elle. Ouais, je travaille sur moi. Vous voyez, réflexion, introspection, effort. Elle a encore des efforts à fournir. Par rapport peut-être à une certaine dépendance, par rapport justement à des choses qui l'ont blessée, par rapport au passé. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc elle sera prête hein, pour moi, mais il faudra aller doucement, quoi. C'est quelqu'un qui aura besoin de sécurité, d'être rassuré aussi, cette personne. Parce qu'elle a vécu pas mal de choses blessantes, quoi. Alors, on travaille sur quoi? On travaille aussi peut-être sur une addiction, sur une dépendance. Hein, voyez? Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle... Et ben voilà, il y en a une qui s'est... Hop, et on a le rejet. Bah oui, on voit que cette personne a pris la fuite. Hein.
pris la fuite. Elle veut besoin de prendre la fuite, de prendre du recul, de s'éloigner de vous, de mettre de la distance, parce que elle portait un masque, hein, elle était dans le déni, elle était paniquée. Il y a des choses qui lui ont fait peur, qui sont peut-être remontées à la surface. Peut-être que, comme cette personne a été, cette personne a été rejetée par le passé, aussi c'est possible. Hein. Elle est peut-être encore dans une blessure de rejet. Donc il faut qu'elle travaille cette blessure de rejet. Il me semble que tout à l'heure, je vous ai parlé de blessure de rejet et d'abandon. Aussi. Peut-être que vous avez été rejeté par rapport à une relation, c'est possible aussi, ou que la personne en face de vous a été rejetée. Ça, c'est possible. Donc, hein, on vous demande vraiment de travailler sur cette blessure. Hein. Allez. Alors, dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez? J'ai combien de cartes là qui se sont finies? Je vais les prendre. Et je me stabilise. Bon, bah voilà, cette personne essaye de se stabiliser. On voit qu'elle s'ancre au maximum. On l'invite à s'ancrer pour se stabiliser. Hein. Elle a envie de se projeter quand même. Elle a envie d'aller de fonder une famille, de fonder une famille, de fonder un foyer. Et elle culpabilise. Hein. Culpabilise. On parle de pénitence, de regret, de tristesse. C'est une personne qui a vécu pas mal de souffrance émotionnelle, qui a été blessée, qui a été triste, voilà, hein, elle était dans des schémas bloquants, dans des mémoires bloquantes, dans des liens, on demande de sortir de ces schémas bloquants, de ce lien toxique, hein, de s'en libérer. Hein. Bon. C'est comme si elle pensait que c'était de sa faute, si les choses ne se sont pas passées, elle se culpabilise, comme si c'était de sa faute, elle se culpabilise, alors que non, quoi. Je pense que c'est de sa faute. Qu'est-ce qu'on a? Et on parle de peur. Vous voyez, encore voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment des choses à régler par rapport à des peurs, par rapport à des blocages. Hein. Ouais. Quelqu'un qui se protège encore, qui se méfie, qui est dans la méfiance à cause du passé. Hein. Peur de s'engager parce que elle a souffert dans le passé. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît? Je crois que je vais aller la chercher. Ça ne va pas sortir. Voilà. Et on a « je me sacrifie ». C'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se fait du mal. Qui se fait du mal. Qui se fait du mal qui est encore dans cette souffrance, dans cette tristesse. Ouais. On parle d'auto-sabotage, d'ego contrôlant, de sentiments refoulés, qui refoule ses sentiments, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à s'ouvrir aussi, hein, par rapport à son passé. Ouais. Bon. Voilà. Vous voyez, on parle encore du masque du contrôlant. Voilà. Ça peut concerner les personnes qui sont dans une énergie yang, dans une polarité féminine. Ouais. Ouais. On va remettre encore une carte. C'est quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. Par rapport à ce que... Oui, c'est ça, la peur elle contrôle ce qu'elle doit dire, hein, elle fait attention, elle se protège. Elle a du mal à lâcher prise, hein, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens.
On me dit que, ouais, bah, je reviens, attends-moi. Donc là, j'ai l'impression que la personne, de toute façon, va revenir vers vous. Hein. Elle a envie de construire quelque chose avec vous, mais elle a encore des choses à régler par rapport à son passé, par rapport à des blocages. Hein. Mais elle revient. On parle de retour, de patience et de compromis. Parce qu'elle sort d'une addiction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Elle sort d'une addiction, d'une certaine dépendance, de quelque chose de lien toxique, de mémoire bloquante. Hein. Voilà, elle se stabilise, votre âme sœur. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous, mes amis les Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée, à venir vers moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mes amis les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.